Une enclave espagnole située au nord du Maroc, face à la Méditerranée. Un confetti de 12 km². Melilla. D'ici, tous les rêves vers l'Europe sont permis. Chaque jour, un étrange ballet. Celui des enfants perdus de Melilla. Des mineurs marocains abandonnés par leurs familles qui survivent ici en attendant de rejoindre l'Europe. Leur seul moyen d'y arriver, se cacher dans un de ces ferries en direction de l'Espagne. D'abord, il faut escalader cette grille de 3 mètres de haut. L'entrée du port, la porte du paradis. En plein jour, ils sont vite repérés. Ils recommenceront dans quelques heures. Clandestins mais mineurs, ils sont inexpulsables. Dans la ville, ils seraient entre 5 et 600 à vouloir embarquer sur ces ferries. Pour ça, ils sont prêts à se glisser entre les roues d'un camion de marchandises, à se cacher dans un conteneur de ferraille, ou même à tenter un abordage clandestin. Dans les rues de la ville, on croise partout ces petits fantômes à peine sortis de l'enfance. Comme Mohamed et Amine, 11 et 12 ans, leur rêve, rejoindre la région de Motril, au sud de l'Espagne. Là-bas, il y a un centre pour mineurs. Après, j'irai au Danemark. Et vous dormez où? Pour l'instant, dans la rue, comme on peut. Parfois près du port. Depuis 2 ans, Mohamed et Amine tentent de passer vers l'Europe. Vers 4 heures du matin, on essaye de passer. On se repose la journée et puis on retente notre chance quand la police est fatiguée et veut dormir. Nous ne sommes pas bêtes, hein. J'ai déjà essayé plein de fois, mais les policiers sont parfois violents avec nous. Vas-y, raconte ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont frappé avec leur matraque sur les bras. Moi aussi, ici. Regarde. Ça, je me le suis fait tout seul, quand je me suis fait virer du centre d'accueil pour mineurs. À Melilla, il y a très peu de suivi psychologique pour ces mineurs. Et les 2 centres d'accueil sont déjà surpeuplés. Merci beaucoup. Et au revoir la caméra. Pour Amine et Mohamed, c'est la rue. Un royaume de la débrouille où beaucoup sont accros à la colle. À Melilla, le nombre de mineurs isolés a doublé en 2 ans. La municipalité leur consacre déjà 13 millions d'euros, mais les autorités sont dépassées. Pour les aider, des associations humanitaires se sont montées dans la petite enclave espagnole. Bon, je vais préparer le café. Salah est d'origine marocaine. Il est né et a grandi ici. Chaque matin, il distribue une 50aine de petits déjeuners solidaires pour les mineurs. Parfois, on ne rencontre aucun enfant le matin. Ils ont beaucoup de mal à se lever tôt. C'est normal. Ils passent leur nuit à courir partout pour monter dans le bateau. Moi, j'ai grandi ici à Melilla et quand j'étais petit, je me rappelle qu'on ne voyait pas un seul mineur vivre dans la rue. Maintenant, on en voit plein. Tous les travailleurs sociaux qui accompagnent Salah sont bénévoles. Ils parlent tous arabe. Petit à petit, ils ont gagné la confiance des enfants. Farah, tu les vois? Oui, ils arrivent. Il y en a 4. Ok, très bien. Toute la nuit, ces mineurs ont tenté le passage. Entre eux, ils appellent ça un risky. Moi, je suis là pour les risquis. On a un système avec des cordes pour escalader le bateau. Ça fait 20 mètres de haut. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent des chutes. Regarde, il a les mains toutes coupées. Oui, je me suis coupée en montant sur le bateau. Salah le sait. Ses enfants jonglent avec la mort. L'année dernière, 4 d'entre eux se sont tués en tentant un risky. Certains enfants se glissent dans les salles des machines des ferries. Il y a peu, il y en a un qui a failli mourir étouffé par les fumées et qui a été sauvé par un policier. On découvre parfois des corps dans les rochers, quelqu'un qui est tombé en voulant passer dans le port. Personne ne l'a réclamé et voilà, il reste là.
C'est très dur. Parmi les jeunes dont s'occupe Salah, Eliès, 16 ans, est un des derniers arrivés. Il y a 2 mois, il a laissé derrière lui 7 frères et sœurs et une vie de misère. Je viens d'un village près de Rabat. Il n'y a aucun espoir là-bas, même pas d'école. Alors je suis venu ici pour aider ma famille. Chez moi, il n'y a que mon père qui travaille. Il est forgeron. Et tu veux aller où? Moi, je veux aller jusqu'en France. J'ai de la famille là-bas. En attendant l'Eldorado, le petit groupe squatte où il peut. Ici, un abri de fortune dans une grotte à flanc de falaise. D'après la municipalité, ils sont près d'une trentaine à vivre ainsi dans des trous humides. À l'abri des regards, là encore, ils inhalent de la colle. Eliès, lui, a opté pour une poubelle de recyclage. C'est ici que je dors. À l'abri des regards, c'est là qu'il se repose entre 2 tentatives. En fait, j'ai un emploi du temps inversé. La nuit, je suis actif. Quand je rate les passages, je cherche quelque chose à manger, puis je reviens ici vers 6 heures du matin pour dormir un peu. Ces journées, Eliès les passe sur les remparts de la vieille ville, à regarder les ferries au loin. Un mirage qu'il a déjà touché du doigt. Tu vois ce ferry, le Harmas? C'est le plus facile. Sur celui-là, j'ai réussi à entrer à l'intérieur, à l'endroit où se garent les camions en courant. J'ai même vu les gilets de sauvetage. Mais la sécurité m'a attrapé et ils m'ont chassé. Pour moi, c'est impensable de revenir au Maroc. Je réussis ou je meurs. Pour arriver ici, Eliès et tous les autres sont passés clandestinement par ce poste frontière avec le Maroc, Beni Ansar, un des points d'entrée les plus importants d'Afrique vers l'Europe. Arrêtez le moteur. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez-moi la porte. Ici, la douane et la police espagnole inspectent chaque véhicule. Ils peuvent se cacher ici, sous le tableau de bord, par exemple. Ils construisent une plaque en métal et se cachent dessous. Parfois, on en trouve plusieurs à cet endroit. Sous le véhicule aussi. Certains fabriquent des faux réservoirs d'essence et se cachent dedans. On trouve souvent des gens, des migrants africains par exemple, ou des mineurs. En plus des contrôles, les douaniers ont une arme secrète. Ce stéthoscope géant, posé sur les voitures, est destiné à repérer la présence d'un battement de cœur. Grâce à cette technique, les interceptions sont fréquentes et filmées par les douaniers eux-mêmes. Il est là. Ça y est. Allez, sors de là. On y va. Retour au port de Melilla. Ici, plus personne ne s'étonne de la présence de ces adolescents livrés à eux-mêmes, en pleine nuit. Leur misère est devenue la routine, pour tout le monde. Tu vas dormir? Tu dors ici? Fais attention, hein. C'est dangereux. Ils se mettent là-dedans. Et moi, maintenant, je suis obligé de descendre du camion pour vérifier. Ce soir encore, Eliès va tenter le passage dans un ferry. Ce soir encore, il risquera sa vie. Coupe la caméra, on va au port. Impossible pour nous de le suivre lorsqu'il entre par effraction dans le port. Eliès mettra sans doute de longs mois à traverser. En Espagne,
On compte déjà plus de 2200 mineurs non accompagnés, comme lui, qui ont réussi leur passage.